à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne YouTube En Mode Naturo. Je suis Maude Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Marine Bonneton. Bonjour Marine. Bonjour Maud, bonjour à tous. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Marine est sophrologue et c'est justement pour parler de cette méthode qui permet de prendre soin de sa santé que j'ai invité Marine. Marine, je vais vous inviter à vous présenter comme vous le souhaitez et puis nous présenter justement cette méthode voilà, pour qu'on en sache un petit peu plus. D'accord. Donc moi, c'est Marine Bonneton. Je suis effectivement sophrologue et je suis aussi formée à d'autres outils, notamment la programmation neurolinguistique, aussi connue sous le nom de PNL. Mais là, on va surtout parler de sophro avec vous aujourd'hui, Maude. Donc la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle donc qui vient agir à la fois sur le mental, psycho, et le corps, corporel. Et donc sa principale fonction, c'est d'accompagner la personne à prendre conscience de manière un petit peu plus affûtée de ses ressentis corporels, de ce qui se passe dans son corps. Donc on est vraiment dans une logique de reconnexion au corps. Souvent, il est un petit peu malmené, notre corps, et on avance dans la vie sans vraiment faire attention à ses ressentis, à ce qui s'y passe. Or, en fait, il nous donne un tas d'informations qui nous permettraient au quotidien de gérer nos difficultés beaucoup mieux. Et donc, pourquoi arriver à prendre conscience, enfin, à quoi ça sert finalement de prendre conscience de manière un petit peu plus affûtée de nos ressentis? Ben, c'est justement pour pouvoir les capter au plus vite, ces ressentis, et ajuster, réagir le mieux possible dès qu'on a des difficultés au quotidien. Donc, je vous donne un D'accord. exemple. On a voilà, une personne qui est sujette au stress. Elle va ressentir les symptômes de stress dans son corps. Ben, plus elle va les ressentir vite, rapidement, plus elle va en prendre conscience rapidement, plus elle va aussi pouvoir mieux réguler ce stress rapidement avant qu'il s'installe et avant qu'il ne devienne vraiment inconfortable et problématique. D'accord. Donc, vous apprenez aux personnes à mieux connaître leur corps et après à s'en servir justement pour mieux gérer les événements un petit peu inconfortables. C'est ça. Exactement, c'est ça. D'accord. Et alors, au-delà des événements inconfortables, d'être un petit peu plus connecté à son corps et à ce qui s'y passe d'un point de vue symptomatique, nous aide aussi dans notre quotidien, j'ai envie de dire, même joyeux, hein. Là, on parle des difficultés parce que souvent, les personnes qui me consultent viennent me voir parce qu'il y a des problématiques dans leur vie et du coup, elles cherchent des solutions à ces problématiques. Mais la sophrologie est aussi super en prévention et dans le cadre, enfin, pour aussi mettre en lumière tout ce qui va bien. Ça peut être aussi des ressentis corporels de joie, de bien-être, de confort, qui sont aussi à valoriser dans notre quotidien pour mieux le vivre. D'accord. Donc Donc, c'est enfin, si je peux résumer, c'est de moins être débordé par nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, parce que même effectivement, des émotions heureuses, parfois on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'on n'est pas forcément habitué à les recevoir, à les accueillir. C'est peut-être un peu... Alors, je dirais ça différemment. Pour tout ce qui est inconfortable, c'est effectivement les repérer au plus vite pour mieux les réguler D'accord. et diminuer l'inconfort. Mais pour tout ce qui est confortable, au contraire, c'est de pouvoir aussi l'amplifier et le valoriser. Très souvent, on passe à côté de moments dans nos vies qui sont très joyeux, qui sont des petits plaisirs du quotidien. On attend souvent l'extraordinaire pour se dire, ça y est, on est heureux et c'est super. Or, par définition, l'extraordinaire est exceptionnel. Donc, la sophrologie, elle est aussi là pour se dire, bah, tiens, là, dans ma journée, j'ai eu des moments où j'ai eu des petites joies, des petits plaisirs, et ben, je vais l'amplifier. Cette prise de conscience-là va permettre d'amplifier ces moments et du coup de rendre son quotidien beaucoup plus joyeux et beaucoup plus positif. C'est une reconnexion à soi-même, en fait. Exactement, ouais. D'accord. C'est une Et reconnexion vraiment au-delà de soi-même, c'est plus une reconnexion au corps parce qu'il y a plein de pratiques qui viennent se reconnecter à soi, hein. Et en naturopathie, on vient se reconnecter à soi quelque part d'une certaine manière par l'alimentation.
Là, on vient vraiment se reconnecter tout doucement à ce que nous raconte notre corps, voilà, au quotidien. D'accord. Et bah justement, enfin, c'est par quel moyen on peut gérer tout ça? C'est par la respiration, dites-moi un petit peu. Alors, il y a différents types d'exercices, hein. La sophrologie, c'est une méthode qui va agir à travers différents types d'exercices. Alors, si je devais les catégoriser dans des cases, même si on n'aime pas trop les cases, mais on va dire pour simplifier, il y aurait des exercices qui seraient centrés autour de la respiration. Il y a des exercices qui seraient plutôt centrés autour de la mise en mouvement légère du corps. Et D'accord. enfin, des exercices de visualisation, sachant qu'on est rarement dans tout respiration, tout visualisation ou tout mise en mouvement. Parfois, c'est aussi tout est mêlé en fait, hein. Ça peut être mais en tout cas, on vient toucher ces trois aspects-là à travers des exercices corporels, des exercices pratiques. D'accord. Donc ça, c'est plutôt la théorie. Puis après, une fois qu'on l'a acquise, on met un petit peu en lien et on articule selon justement la situation. C'est peut-être un peu ça. C'est ça. D'accord. Moi, je dis souvent à mes clients que je leur apprends des outils. Donc déjà, c'est un vrai apprentissage. C'est un processus qui s'inscrit dans le temps. La sophrologie, c'est un petit peu comme un sport. Plus on va s'entraîner, plus on va répéter, plus on va dupliquer les exercices dans son quotidien, plus ça va venir s'ancrer comme un automatisme. Et plus ce sera aussi facile et plaisant, évidemment. Euh, et donc, enfin, mon rôle en séance, c'est vraiment d'accompagner la personne, d'apprendre ces outils, de les outiller, de leur donner de nouvelles ressources qu'ils puissent ensuite utiliser dans leur quotidien dès qu'ils en ont besoin. D'accord. Donc au début, vous leur enseignez la pratique et en fait, les personnes deviennent plus ou moins autonomes au bout de combien de séances? Moi, j'imagine que c'est vraiment individualisé, mais si on peut faire une moyenne. Alors, c'est très variable, D'accord. bien sûr, hein, comme vous le disiez, parce que ça va dépendre de la problématique de chacun, ça va Mhm. dépendre du rythme aussi de chacun. Chaque corps est différent et il y a des personnes qui vont très vite intégrer certains exercices, d'autres pas du tout. Et donc, du coup, il y a une notion importante dans la sophrologie aussi que je peux développer, c'est le côté vraiment sur mesure. Je ne peux pas adapter des pratiques toutes faites ou des protocoles tout faits à n'importe quelle personne. Chaque personne vient avec son histoire, son bagage, son problématique et son propre cheminement. Donc, je suis obligée, séance après séance, d'adapter en fonction de chaque personne. Ce qu'il y a donc pour revenir à la question de base, oui, en fait, le but ultime de la sophro, c'est quand même de rendre autonome la personne. Et contrairement à d'autres pratiques, on n'est pas du tout sur des pratiques, des accompagnements très longs. Moi, si je garde quelqu'un plus de 6 mois, un an, c'est pas normal. C'est que j'ai pas été assez efficace, pertinente. Donc, on est quand même sur des accompagnements relativement courts pour répondre à votre question. Alors, généralement, il y a peu d'effets si on est à moins de 5 séances, hein. Moi, je suis à minimum à 5 séances par personne, voire 10, voire plus si besoin, en fonction de ce qu'on vient rechercher. Et d'ailleurs, la toute première séance est vraiment centrée sur la clarification de l'objectif. Ça, c'est mon côté aussi un petit peu PNL. C'est très important pour être efficace dans l'accompagnement et pour arriver à des résultats qui soient satisfaisant pour le client. Euh, c'est important de fixer un cap au démarrage. Donc la première séance, elle est un petit peu particulière parce qu'on va prendre le temps déjà de se connaître et puis de cibler au mieux la problématique et l'objectif de la personne. Et ensuite, une fois qu'on a notre objectif qui est validé et qui est clair, qui est clarifié, on peut cheminer à travers différentes pratiques et voir de semaine en semaine comment la personne évolue vers son objectif. D'accord. Et vous vous adressez aux adultes et aux enfants également? Oui, donc on peut pratiquer la sophrologie, bien sûr, chez les adultes, chez les adolescents et chez les enfants aussi. Alors, à partir de 3 4 ans, en dessous, c'est quand Oui. même compliqué, hein. Oui. Et puis, bien sûr, les méthodes pour les enfants sont adaptées, sont beaucoup plus ludiques.
Mais le principe est le même, hein, c'est l'apprentissage autour du corps et l'apprentissage de pratiques corporelles qui, pour le coup, sont très vite assimilées par les enfants quand c'est des enfants qui sont en consultation. Oui. Est-ce qu'éventuellement il y aurait des contre-indications à la pratique de la sophrologie ou pas du tout? Alors, globalement, il y a très peu de risques Mhm. à pratiquer la sophrologie. Là où je vais être quand même particulièrement vigilante et d'où l'importance d'être accompagnée dans ce type de pratique, c'est les pathologies que certaines personnes vont m'amener. Je vous donne un exemple parce que je suis moi-même atteinte d'épilepsie, donc c'est aussi enfin, c'est comme ça que je suis tombée dans la sophro à la base, on pourra y revenir. Mais pour vous donner un exemple, l'épilepsie, la suroxygénation ou les respirations très intenses peuvent être déclencheurs de crise chez certaines personnes. Donc, je vais être particulièrement vigilante. Si quelqu'un m'amène en première séance, en première intention, ben voilà, j'ai telle pathologie. Et d'ailleurs, on fait un rapide contour des problématiques corporelles que peuvent avoir la personne. Et moi, en fonction, si je ne connais pas la pathologie, évidemment que je vais me renseigner derrière pour être bien sûr qu'elle est dans un cadre sécure. Et il y a certaines pathologies maintenant avec l'expérience et le temps que je connais bien et pour lesquelles je ne vais pas proposer certaines pratiques. Voilà, je vous ai D'accord. donné l'exemple de l'épilepsie, mais ça peut être tout autre chose. Et je vais être particulièrement vigilante aussi aux douleurs corporelles. Donc, si quelqu'un me dit je suis bloquée du dos, évidemment qu'on ne va pas l'amener vers des exercices de dos qui pourraient réenclencher cette douleur ou intensifier la douleur. D'accord. Et d'un point Après, de vue émotionnel, est-ce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu remuées à la fin d'une séance ou... alors voilà, un autre risque entre guillemets, alors moi j'appellerais pas ça un risque, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la sophrologie, le but ultime, alors souvent on le met dans la case relaxation détente. Alors Mhm. oui, on peut chercher la relaxation et la détente dans la sophrologie, c'est vrai, mais c'est vraiment qu'une toute petite partie du champ des possibles avec la sophrologie. Et quand on regarde son objectif, qui est la prise de conscience, bah, si on part de ce principe-là, en fait, prendre conscience de son corps, c'est aussi prendre conscience de ce qui ne va pas, Mhm. des inconforts qu'il y a, des douleurs. Donc, évidemment qu'il y a certaines personnes qui, suite à une séance ou pendant une séance, peuvent se rendre compte d'émotions désagréables, de douleurs dans le corps, de sensations inconfortables. Et donc, je dirais pas que c'est un risque, je dirais que oui, c'est un chemin que la personne doit être en capacité de prendre à ce moment-là et être en capacité d'accueillir ça, aussi l'inconfort. Mais D'accord. ça, bien sûr, c'est dans un cadre, enfin, je veille à accompagner les personnes dans un cadre très bienveillant et très sécurisant, ce qui fait que toutes les émotions, tous les inconforts sont bien sûr les bienvenus et on travaille là-dessus, hein. Je ne laisse jamais partir une personne complètement en pleurs ou démontée par une pratique. Il y a des manières d'apaiser et d'accueillir tout ça pour que la personne soit la plus sereine et dans un total bien-être en sortant de la séance. Oui, effectivement, on parle souvent de gérer les émotions. En fait, les émotions, c'est pas forcément une gestion, c'est surtout les accueillir, enfin, une autre façon d'envisager un petit peu ce Oui, travail. vous avez tout à fait raison. Alors que ce soit dans le stress d'ailleurs ou les émotions, qui sont deux sujets qu'on aborde très couramment en sophrologie pour les personnes qui peuvent se retrouver dans ces thématiques-là. La notion de gestion, elle est effectivement assez fausse, hein. On parle plus de régulation. En fait, heureusement qu'on a des émotions dans notre vie, heureusement qu'on a du stress, c'est des mécanismes qui sont tout à fait naturels dans le corps. Donc, le but, c'est pas de les gérer. Et puis, ça voudrait dire qu'on a un super contrôle sur notre corps. Malheureusement, non. En revanche, la manière dont on va cheminer ensemble sur ces deux thématiques, ce sera effectivement dans l'acceptation, arriver à accepter ce qui se passe, arriver à prendre conscience de ces symptômes corporels quand ils arrivent et trouver des méthodes pour apaiser l'inconfort. Donc, c'est vraiment une notion de régulation, hein. Quand on a une émotion, on va faire en sorte que l'émotion ne soit pas handicapante au point que ce soit invalidant dans ce qu'on fait au quotidien. D'accord. Voilà. C'est vraiment se dire, accueillir l'émotion comme un allié ou accueillir le stress comme un allié qui nous donne de l'information,
à un certain moment donné, comment on va utiliser cette information du mieux que possible pour voilà, en faire, en faire un super pouvoir ou en tout cas un allié au quotidien plutôt qu'un handicap. Voilà. Donc Sublimer un là, petit peu l'événement qui peut nous rendre inconfortables, et savoir pourquoi, et puis après dépasser cela pour pouvoir progresser. oui, alors là, on va agir à deux niveaux. On va agir effectivement sur les facteurs déclencheurs. Qu'est-ce qui va me déclencher une certaine émotion? Et effectivement, si c'est toujours les mêmes situations déclencheurs, bon, bah, on va peut-être se poser des questions. On va peut-être se dire comment on va changer cette situation ou en tout cas arriver à modifier pour éviter que ça se déclenche à chaque fois. Et on peut agir aussi sur après, pas en amont, mais une fois que l'émotion s'est déclenchée, pour apaiser le corps, pour réguler la réponse émotionnelle du corps. Voilà. Donc pour une prise en charge, on va dire, assez complète autour de l'émotion et du stress, on va agir sur ces deux versants-là, qui sont vraiment complémentaires. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez voilà, des personnes qui vous consultent sur des sujets particuliers pour lesquels la sophrologie est plus efficace que pour d'autres de demandes? Est-ce que vous avez des... Parce qu'on parle Oui, souvent, on a parlé de la douleur, on a parlé de plusieurs choses possibles, donc d'après votre expérience. oui, alors déjà, la sophrologie, c'est vraiment fait pour tout le monde, hein. Alors bien sûr, il y a Mhm. des indications en particulier qui sont plus connues que d'autres autour de la sophrologie. Mais de base, elle peut aider globalement à traverser toutes les difficultés à partir du moment où on est dans une conscience plus affûtée de ce qui se passe dans notre corps. Ben, en fait, la moindre difficulté au quotidien va pouvoir être aussi mieux gérée. Et D'accord. l'idéal, mais bon, ça c'est un monde, ce serait dans un monde idéal, ce serait de faire de la sophrologie en prévention, c'est-à-dire avoir des outils comme ça, dès qu'il y a difficulté ou dès qu'il y a impasse dans la vie, ben, on sera déjà outillé, plutôt que de réagir après coup et d'attendre que des symptômes inconfortables s'installent avant de pouvoir agir. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, on est moins dans la notion de prévention que de guérison. Donc, si on parle plutôt des indications pour lesquelles la sophrologie est connue, bah, comme je vous l'ai dit, la gestion du stress, ça peut être aussi, alors, gestion du stress au quotidien, mais aussi dans tout ce qui est challenge un peu de la vie, notamment la prise de parole en public, hein. J'accompagne pas mal de personnes là-dessus qui se sentent pas très à l'aise avec ce type d'exercice. Les émotions en tout genre, la régulation des émotions, la gestion de la douleur et plus globalement l'accompagnement dans la maladie parce que c'est des épreuves, hein, c'est Mhm. émotionnellement parlant, au-delà de la douleur qu'on peut ressentir, qu'elle soit aiguë ou chronique, bah enfin, c'est dur de traverser ces périodes de doute, d'examen, de stress que représente voilà, tout cet aspect autour de la maladie. C'est très efficace aussi pour les troubles du sommeil. J'accompagne beaucoup de personnes là-dedans. Et après, pour les thématiques de confiance en soi, d'estime de soi, s'il y a des failles un petit peu d'estime, de confiance, on peut travailler ça. Ou encore tout ce qui est préparation mentale, que ce soit pour les sportifs, que ce soit en vue d'un examen, d'un permis de conduire, d'un concours, d'un entretien d'embauche, voilà, ce genre de choses. D'accord. Et quand vous parlez de prévention, est-ce que vous intervenez justement dans les entreprises ou auprès des plus jeunes, dans les écoles ou dans certaines associations? Ça pourrait être intéressant. Je vous ouvre un Oui, marché là. c'est ça. Alors, j'interviens en entreprise parce que je suis aussi formée sur tous les sujets de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux. Donc ça, c'est ma casquette un petit peu plus corporate. Je viens utiliser des outils de sophro et de PNL au sein de l'entreprise parce que c'est une méthode qui s'adapte très très bien à ce monde-là, hein. On n'a pas besoin de tenue spécifique pour pratiquer. On peut pratiquer sur chaise, debout, sans matériel. Donc, c'est effectivement extrêmement simple hein, d'un point de vue purement organisationnel. Et en plus, c'est des petits outils pratiques qui peuvent être très facilement duplicables dans un quotidien professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi dans mes accompagnements, que je sois au cabinet auprès des particuliers ou au sein des entreprises. C'est la praticité
et la facilité avec laquelle on peut réutiliser les outils. Voilà, c'est très important que ça ne devienne pas une contrainte supplémentaire dans le quotidien, parce que qui dit contrainte dit on le met au placard au bout de 3 jours et puis la sophro n'existe plus. Donc mon but, c'est quand même de rendre autonome la personne et qu'elle l'utilise le plus possible. Pas Donc que la j'interviens sophro a beaucoup. toute pratique un petit peu contraignante. Voilà, ça, au bout de 3 jours, on est un petit peu à saturation et puis on le met de côté. Donc, C'est ça. Et puis on est un peu face à toutes ces injonctions de il faut méditer, il faut faire de la sophro, il faut faire attention à son alimentation. Bon, je comprends aussi que les personnes explosent tout à et fait. elles ne savent plus où donner de la tête, quoi. Même moi, je peux le vivre à mon échelle. Donc, c'est vrai que de mettre en place des choses qui soient assez facilement duplicables dans le quotidien, je trouve que c'est important. En tout cas, c'est ma philosophie et la manière dont j'accompagne les gens. Donc, Et j'interviens en je... entreprise pour répondre à votre ouais, question de base et aussi au sein des écoles, effectivement. J'accompagne des étudiants, des lycéens d'accord. en classe préparatoire notamment qui sont soumis à des gros stress face au concours. Et voilà, je les prépare là-dedans, à la fois en préparation mentale et en gestion du stress. Et j'interviens un petit peu en hôpitaux aussi, au sein de fondations, notamment la fondation IDE, qui est une fondation pour les épileptiques. D'accord. Vous avez parlé de la praticité de la réalisation des séances. Donc, je pense que vous pouvez proposer vos séances aussi en visio. C'est quelque chose qui s'adapte ou... Oui, en fait, comme on ne touche pas la personne en sophrologie, D'accord. c'est tout à fait possible de le faire à distance. Alors, moi, mais c'est purement personnel, hein, j'aime quand même bien voir les gens au moins une fois, Mhm. parce D'accord. que voilà, il y a un niveau d'information qui passe en physique qui est quand même très différent du virtuel. Mais voilà, ça m'arrive très régulièrement de dépanner un ou une cliente parce que en vacances, parce qu'en déplacement, D'accord. télétravail, etc. Et du coup, on garde une périodicité dans nos séances qui est quand même importante, hein. Comme je vous le disais, la notion de répétition et de régularité est importante en sophro, donc aussi dans les séances. Donc ça peut être, voilà, la visio peut être un super appui pour des personnes qui ne sont pas sur Lyon ou qui ont besoin d'un suivi, voilà, et qui ont des contraintes personnelles en fait. D'accord. Justement, vous ne l'avez pas précisé au début, mais c'est vrai que on va rappeler que vous avez un cabinet sur Lyon, donc C'est place ça. Bellecour. Aux deux Quai-Tilsit, donc à 2 pas de la place Bellecour, effectivement. D'accord. De toute façon, je mettrai vos coordonnées dans les commentaires de cette vidéo afin que les personnes puissent vous contacter facilement. C'est gentil. Bah, c'est bien normal. Mais écoutez, je vous remercie vraiment pour ces précieuses informations. Et puis, bah, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure Merci. ce bel échange. Qu'est-ce que vous allez dire aux Merci. personnes qui souhaitent découvrir la sophrologie? Bon, de vous contacter, effectivement. Alors, Mais... les personnes qui souhaitent découvrir, je leur dis oser, oser parce que en fait, la sophrologie, bah, encore une fois, la base de la sophrologie, c'est la reconnexion au corps. Donc, je pense qu'on ne peut pas tout à fait comprendre ce qu'est la sophrologie sans l'avoir pratiquée, l'avoir ressentie dans le corps. Donc, si je pouvais avoir un seul conseil, c'est tester, oser. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. C'est aussi pour la raison pour laquelle il y a plein de pratiques différentes, c'est que chacun y trouve un petit peu son compte. Enfin, va aller voir des pratiques qui correspondent à la personne. Et donc, bah, si la sophrologie vous correspond, bah, ce serait bête de passer à côté. Donc, testez une séance et puis si vous accrochez, bah, ouais, ça ne pourra vous faire que du bien. Ben, je vous remercie, Marine. Moi, je vais me permettre une petite précision. C'est vrai que la sophrologie a un réel intérêt. Bon, je suis spécialisée dans les troubles digestifs, donc notamment pour la gestion de la douleur pour les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Et puis, bah, vous pourrez nous retrouver toutes les deux parmi d'autres experts au sommet du syndrome de l'intestin irritable est organisé par Hicham Amarty. Donc voilà, pour dire que c'est quelque chose qui est vraiment collaboratif et je suis ravie qu'on participe toutes les deux à ce sommet. Tout pareil, oui. J'ai hâte de voir toutes les conférences sur cette belle thématique et effectivement la sophrologie comme la naturopathie
peuvent être d'une grande aide dans ce syndrome. Bon, je remettrai aussi les informations liées au sommet pour que tout soit complet. Je vous remercie infiniment, Marine, pour ce bel échange. Et puis, je remercie toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans les commentaires, puis on vous répondra avec grand plaisir. Merci. Au revoir, Marine. Merci Maud, au revoir à tous. Merci. Au revoir.